Ava Martinez trébuche en entrant par la porte, des larmes roulant sur son visage. Le poids de 1000 mots non prononcés pesait sur elle alors qu'elle se préparait à affronter l'histoire cachée de sa famille. Quelles vérités sont enfouies dans les profondeurs du silence familial? Elle pouvait sentir l'étincelle de la vérité s'allumer dans son cœur, l'incitant à découvrir les vérités douloureuses qui avaient silencieusement façonné leur vie. Quelle vérité allait-elle affronter à son retour? Eva se tenait au milieu de sa chambre d'étudiant, faiblement éclairée, le dos appuyé contre la porte, luttant pour ralentir ses pensées affolées. L'écho des rires dans le couloir lui semblait une cruelle rappel de l'incident qui avait bouleversé sa journée, une moquerie enveloppée dans l'ignorance et la malice. Un groupe d'étudiants l'avait entourée, une farce banale se transformant en agression, alors qu'il lançait des remarques sur ses origines, la faisant se sentir plus petite que jamais. L'humiliation brûlait dans sa poitrine, se mêlant à une colère qui déchirait son être. Alors qu'elle franchissait enfin la porte, le barrage céda. Les larmes coulaient sans contrôle, déversant la honte de se sentir comme une étrangère dans un espace qu'elle espérait devenir son foyer. À chaque pas vers le salon, elle sentait le poids du monde s'écraser sur ses épaules, lui imposant la dure réalité. Elena, sa mère, leva les yeux de la cuisine, où le parfum chaleureux du dîner emplissait l'air, remarquant instantanément la tempête qui se préparait dans les yeux d'Eva. « Ava, ma chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, l'inquiétude marquant son visage. « Rien !» lâcha Eva, le venin dans sa voix, surprenant même ses propres oreilles. Son petit frère, Léo, était absorbé dans un jeu sur le sol du salon, ignorant la tension croissante dans la pièce. Elena posa une main sur le bras d'Ava, son geste doux tentant de la rassurer. « Tu peux me parler, ma chérie. » Ava se détourna, sa voix tremblante. « Peut-on juste arrêter de faire comme si tout allait bien? Ce n'est pas le cas. » Les mots jaillirent d'elle, bruts et sans filtre. Elle sentait les larmes recommencer à couler, mêlant sa colère et sa tristesse en une vague d'émotions intenses. Aujourd'hui en classe, il y avait ces types qui se moquaient de moi, se moquaient de nous. Oh, Ava! Le froncement de sourcils d'Elena s'accentua, mais les yeux de sa mère reflétèrent de la confusion, peut-être même un soupçon de déni. Les enfants disent des bêtises. Tu ne peux pas les laisser t'atteindre. Bêtises, Eva répliqua, incrédule. Maman, ce n'était pas juste des bêtises, c'était raciste. Pourquoi n'en parlons-nous jamais? Pourquoi y a-t-il ce silence dans notre maison? La bouche d'Elena s'ouvrit pour répondre, mais Eva continua, son cœur battant avec une urgence incontrôlable. Toi et papa agissez comme si ça n'existait pas. J'ai besoin de savoir pourquoi. Pourquoi sommes-nous censés l'ignorer? Dans le couloir adjacent, Miguel marqua un temps d'arrêt, sa présence restait inaperçue. Il venait de rentrer après une longue journée de travail. L'air dans la pièce se densifia lorsqu'il se mit en vue et le poids du moment s'abattit sur lui, telle une vague. Il pouvait voir la douleur gravée sur le visage d'Ava, un reflet de son propre passé qu'il espérait avoir gardé à l'abri de sa famille. « Ava », commença-t-il doucement, mais elle n'allait pas laisser son père détourner la conversation de la vérité brute. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» Sa voix vacillait, mais sa détermination était évidente. « Sur ce que tu as affronté ? Sur ce que maman a enduré ? » Certaines choses, commença prudemment Miguel. « Va le mieux d'être ignoré pour te protéger. » Ses yeux se dirigèrent vers Elena, qui fuyait son regard, son propre silence conflictuel pesant lourdement entre eux. « Protégez-nous ou te protéger toi ?» rétorqua Ava, les poings serrés. Les questions tourbillonnaient dans son esprit, alimentant sa colère et éveillant un besoin de réponse. Des souvenirs de conversations chuchotées entre ses parents défilaient comme un montage flou dans son esprit. Des moments où elle les avait entendus discuter de leur propre lutte, mais toujours interrompus. Ce n'étaient pas que des discussions,
criait son esprit. Ce étaient des avertissements clairs qu'il y avait plus sous la surface. Helena se déplaça mal à l'aise, la tension grimpant. « Ava, ne retournons pas là-dessus. Des débats comme ça ne changeront pas. »« Ne changeront pas quoi ?» intervint Ava, sa voix s'élevant en intensité. « Le fait que nous avons été dupés par ce faux sentiment de sécurité ? Combien de douleurs sommes-nous prêts à endurer pour découvrir la vérité ?» La pièce tomba dans le silence, alors que Miguel absorbait le poids du moment, le passé qu'il avait tenté de protéger, menaçant maintenant de submerger leur présent. Une lueur de doute traversa son visage, mais il demeura silencieux, cherchant les mots justes, ou peut-être n'importe quel mot, pour aider sa famille à naviguer à la croisée de la compréhension et du déni. Dans ce silence chargé, c'était le regard perçant d'Ava qu'il osait de répondre, de briser le confort de l'ignorance qui les entourait. Allait-il plonger dans les profondeurs de leurs secrets familiaux, résonnant à travers des années de silence? L'air était lourd d'émotions non exprimées, et la question persistait. Allait-elle enfin recevoir les réponses qu'elle cherchait? Ava ressentit une oppression dans sa poitrine alors qu'elle fixait son père, Miguel, assis en face d'elle à la table de la cuisine. La lumière du soleil filtrait par la fenêtre, illuminant les lignes creusées sur son visage, la fatigue évidente dans ses yeux. Elle avait toujours pressenti les ombres qui se cachèrent derrière ses sourires, et aujourd'hui, elle était déterminée à comprendre ces ombres. « Papa, » dit-elle, sa voix stable mais empreinte d'urgence, « j'ai besoin que tu me parles de tes expériences avec le racisme. Je ne peux plus laisser ça passer. » Miguel hésita, le poids du passé pesant lourdement sur lui. « Ava, je ne veux pas te charger de mes expériences. Elles sont douloureuses. Mais c'est une partie de qui nous sommes. » La frustration d'Ava éclata. « Comment pouvons-nous avancer si nous ne savons pas ce que tu as traversé ?» Il poussa un profond soupir, comme si l'air était devenu lourd dans la pièce. « D'accord, mais ce n'est pas facile. » À contre-cœur, il commença à partager des histoires teintées de souvenirs d'une enfance marquée par le racisme. « En grandissant, je me souviens des chuchotements, des regards, des coups qui ne venaient pas de nulle part. Ils étaient accompagnés de mots, des mots horribles. J'ai raté tant de choses à cause de ça, dit-il, en laissant son regard s'égarer, comme s'il revivait le passé. Ava sentit son estomac se nouer, alors que des éclats de son passé se déroulaient dans son esprit. Les images de son père enfant, se tenant à l'écart des autres dans la cour de récréation, les épaules voûtées par l'isolement, s'inscrivirent dans sa conscience. Les rêves qui avaient flétri, les opportunités arrachées avant même d'éclore, lui firent mal au cœur. « Tu veux dire que des enfants te harcelaient juste pour être qui tu es ?» demanda-t-elle doucement, sentant la colère bouillir sous sa peau. « Comment ont-ils pu te faire ça ?» La voix de Miguel tremblait légèrement, la nostalgie se mêlant à la douleur. Ce n'étaient pas que des enfants, c'étaient aussi des adultes. J'ai appris à naviguer dans un monde qui ne voulait pas de moi. Son ton solennel résonna en elle, et alors qu'il parlait, la tension dans l'air s'intensifiait. Elle pouvait sentir le poids de ses histoires s'enfoncer en elle, enroulant son cœur comme une liane d'épines. Alors qu'Eva absorbait son récit, elle se retrouva à lutter avec des émotions contradictoires. La colère pulsait dans ses veines. Comment était-il possible que le monde puisse être si cruel ? Mais en elle grandissait une nouvelle compréhension, une lueur d'insight sur l'homme qui avait toujours semblé être un mur infranchissable. Léo, assise à côté d'elle, se déplaça mal à l'aise, son front se plissant sous la contemplation. Il croisa son regard, réalisant l'ampleur des luttes familiales plus profondes qu'il ne l'avait jamais reconnues auparavant. « Papa, pourquoi ne nous as-tu jamais dit ça ?» La voix d'Ava était maintenant assurée, se frayant un chemin à travers les barrières que Miguel avait érigées autour de son cœur. « Tu nous as protégés de tout, mais réalises-tu que
que ce silence n'est pas une protection, c'est juste plus de douleur. Parce que je l'ai fait pour vous protéger de l'amertume du monde, répondit Miguel, relevant la tête sur la défensive, mais elle pouvait voir l'ombre du doute dans ses yeux. Non, répliqua Ava, sentant la chaleur monter dans sa poitrine. Tu crois que nous garder dans l'ignorance nous aide? Comprendre qui nous sommes signifie affronter le monde, pas se cacher. Un lourd silence tomba entre eux, l'air crépitant de tension. Pour la première fois, Miguel semblait à court de mots. Eva respira profondément, le poids de l'histoire douloureuse de son père reposant maintenant sur ses épaules comme un fardeau palpable. Dans ce silence, la voix de Miguel s'adoucit. « Je pensais que je vous protégeais de la douleur. »« Que faudra-t-il pour que tu comprennes que ça fait mal ?» interrogea Eva avec force, le cœur battant. À travers la table, Léo était assis, ses pensées linéaires se mêlant dans la confusion. « I don't get it. Suis-je censé ressentir cela? Je ne sais même pas qui je suis dans tout ça. » Sa voix tremblait avec vulnérabilité, un retournement inattendu dans la conversation. Eva se tourna vers lui, réalisant que, dans la complexité de leur discussion, se trouvait une nouvelle facette de leur héritage familial. Elle sentit soudainement les yeux du passé braqués sur eux, des chuchotements ombragés résonnant dans son esprit. Mais elle comprenait aussi que briser la chaîne du silence pouvait enfin tirer leur famille vers la lumière, loin des ombres qui les avaient longtemps hantés. Le salon était faiblement éclairé, un sanctuaire de souvenirs, où le temps semblait s'être arrêté. Dans un coin, un vieux livre de photos reposait sur la table basse, sa reliure usée, témoignant des années qu'il avait bercé. Rosa, la grand-mère d'Ava, s'était installée dans un fauteuil, le poids d'une vie entière, reposant sur sa petite silhouette. En ouvrant l'album, ses doigts effleurèrent les photographies fanées et un regard lointain l'enveloppa. « Voici ton grand-père Miguel, » dit-elle, sa voix calme mais teintée d'une tristesse qui résonnait dans la pièce. Eva se rapprocha, la curiosité éveillée en voyant les yeux de Rosa s'illuminer de souvenirs. Ava s'inclina en avant, absorbant chaque mot. « Il était fier », poursuivit Rosa, un sourire émergeant à travers le voile de la tristesse. « Mais le monde, il était dur. Nous avons affronté des choses que je ne souhaiterais à personne. » Rosa pointa une photo d'un jeune homme, une lueur ardente dans les yeux. Il a été arrêté pour avoir simplement marché dans la rue. Peux-tu imaginer? Nous venions juste de nous marier et je me souviens comment nos espoirs se sont effondrés ce jour-là. Avec chaque histoire, l'atmosphère s'épaississait d'un chagrin non exprimé et d'une résilience palpable. La famille se rassembla autour de l'album, une chaîne vivante reliant le passé et le présent. Léo, perché sur le bord du canapé, jeta un coup d'œil aux expressions silencieuses de sa famille. Le poids de l'histoire pesait sur eux, éveillant un enchevêtrement d'émotions. Regret, fierté et un nouveau sens de responsabilité. « Mamie, en a-t-il jamais parlé ?» La voix d'Ava brisa le silence persistant. Rosa hésita, son regard se perdant vers la fenêtre, où dansaient des ombres, à la lumière déclinante. Pas beaucoup. Le silence est devenu notre bouclier. Il nous protégeait, mais il y avait des nuits où j'aurais souhaité qu'il parle. Son ton était lourd, empreint d'une admiration douce amère pour l'homme qui avait porté tant de poids. Le silence peut protéger, mais il peut aussi emprisonner, ajouta-t-elle, ses mots flottant dans l'air comme un fil délicat tissé dans leur récit partagé. Eva sentit son cœur s'accélérer. Elle commençait à comprendre le poids du silence qui s'était drapé comme un lourd manteau sur sa famille. C'est à ce moment-là, entourée de photos et de récits poignants, qu'elle ressentit un changement en elle. Le lien entre elle et sa grand-mère se renforçait, ancré dans un héritage de lutte et un désir de plus que la simple survie. Léo, captivé par l'histoire qui se déroulait sous ses yeux, ramassa un vieux coupure de journal
qui s'était glissé entre les pages. Son front se plissa alors qu'il lisait l'article sur un crime de haine qui avait choqué la sécurité de leur famille des années auparavant. « Grand-mère, que s'est-il passé ici ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, mais résonnant d'une anticipation chargée. L'expression de Rosa se durcit, des souvenirs creusant des rides plus profondes sur son visage, alors que le passé surgissait à nouveau comme une vague déferlante. « C'était une période sombre, » murmura-t-elle, sa voix presque inaudible, comme si parler trop fort pouvait faire remonter les fantômes qu'elle souhaitait garder enfouis. Ava ressentit un élan d'empathie pour la confusion qui marquait le visage de Léo et commença à assembler le puzzle familial que Rosa avait déverrouillé. Mais sous leur unité, une amertume sourde bouillonnait. Le silence était-il vraiment le meilleur chemin à suivre? Avec chaque histoire, Rosa tissait le tissu de leur héritage, reliant des moments de douleur et de résilience. Mais la vérité restait hors de portée. Le poids du passé pesait sur Eva. Il posait une question qu'elle n'était guère prête à affronter. Comment pouvaient-ils honorer leur histoire tout en avançant? Alors que les yeux de Léo brillaient, de la flamme vacillante de la curiosité, la révélation de leur vérité cachée se profilait et la famille se retrouvait au bord de quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. La pièce était chargée d'émotions non exprimées, la colère s'entremêlant à la compréhension, la perte se mêlant à l'espoir. La détermination d'Ava commençait à se cristalliser, allumant une étincelle au plus profond d'elle. Ils étaient sur le point de basculer. Il était temps de tirer le rideau, de confronter l'histoire de la famille et de choisir entre le silence et l'engagement. Le dîner avait commencé comme n'importe quel autre, mais sous la surface, une tempête invisible se préparait. Le cœur d'Ava battait la chamade, accordé au rythme de ses pensées. Elle regardait ses parents, Miguel et Elena, échangeaient des regards chargés de mots non dits, et la tension se faisait palpable dans l'air. Le repas semblait lourd, chaque bouchée avalée se mêlant d'anxiété et d'anticipation. Enfin, Ava ne put plus se retenir. « Pourquoi ne parlons-nous jamais de ce qui se passe en dehors de ces murs ?» Sa voix tremblait sur le bord de la frustration. Miguel leva brusquement les yeux étincelants d'incrédulité. « Ava, c'est le dîner. Nous sommes ici pour être une famille, pas pour disséquer les problèmes du monde, » dit-il en essayant de détourner la conversation. « Mais l'ignorer ne fait qu'aggraver les choses. Si nous restons silencieux, ne laissons-nous pas la douleur continuer ?» insista Eva, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle se préparait à l'impact. La question flottait entre eux, lourde d'implications. Elena se déplaça sur son siège, le malaise clairement visible sur son visage. « C'est beaucoup à traiter, ma chérie. Nous avons toujours essayé de te protéger. »« Nous protéger en restant silencieux ?» interrompit Eva, ses émotions débordant. « Ce n'est pas une protection, c'est de la couardise !» L'expression de Miguel changea. Une rougeur monta sur ses joues, un mélange de honte et de frustration. « Ce n'est pas si simple, Ava. J'essaie de te protéger des dangers que représente le fait de s'exprimer, de la douleur que cela pourrait apporter à notre famille. Tu ne comprends pas ce qui est en jeu. Mais qu'en est-il de notre dignité? Qu'en est-il de nos luttes? Si nous ne nous battons pas pour nous-mêmes, qui le fera ?» Eva sentit une désespoir monter en elle. Chaque mot un cri de reconnaissance qui résonnait dans le silence de la pièce. « Les liens familiaux sont fragiles », intervint Elena, la voix tremblante, alors qu'elle tentait de s'immiscer. « J'ai vu comment le monde peut créer des fossés entre les gens. Que se passe-t-il si défendre nos croyances nous sépare ?» Le front de Miguel se plissa davantage. « Nous pouvons honorer notre passé sans créer de conflit. Parfois, le silence est une sagesse. » Ava sentit son cœur se briser face à la position de son père, les fondements mêmes de ses aspirations vacillant sous elle. « Mais c'est tellement plus que ça !» Sa voix se brisa sous le poids de l'émotion brute. Chaque dîner silencieux, chaque vérité non dite ne fait qu'aggraver notre douleur. Je ne peux plus faire semblant.
Assise dans cette tempête d'émotions, Elena regardait tour à tour son mari et sa fille, des larmes pooling dans ses yeux. Que se passe-t-il si nous finissons par nous perdre à cause de cela? Ces mots murmurés flottaient dans l'air, une prière fragile. Alors nous nous battons les uns pour les autres tout en défendant ce qui est juste, rétorqua Ava, la désespoir tissant son argument. N'est-ce pas ça, la famille? Être courageux, même quand c'est difficile? La pièce résonnait d'un silence tendu, chaque membre de la famille luttant avec ses propres peurs. L'esprit de Miguel tournait, oscillant entre l'instinct de protéger et le besoin de confronter les vérités qui tourbillonnaient autour d'eux. Ils ressentaient une fissure dans le faux semblant de leur famille, l'unité qu'ils chérissaient menacée par leurs croyances divergentes. Alors que le silence s'approfondissait, Eva aperçut les luttes de ses parents, reflétées dans leurs yeux. Comment pouvaient-ils honorer l'histoire de leur famille, tout en repoussant ses limites? Là, au milieu de l'incertitude, une fragile compréhension commença à se former. « Je ne peux plus avancer dans la vie la tête baissée », déclara Eva, sa voix se stabilisant, une braise de détermination s'enflammait. « Je vais commencer ces conversations à mon université. Je ne réprimerai pas mon activisme. » Les mots résonnèrent comme une déclaration, solidifiant son engagement au milieu du doute et de la peur. Mais alors qu'elle parlait, la tension dans la pièce devenait électrique. Que pourrait donner cette décision? Quelle lutte les attendait? Elle croisa le regard de Miguel et d'Elena, la détermination scintillant dans son regard. Je ne resterai plus là à regarder. Le feu qui s'était allumé entre eux se transforma en une inferno de potentiel, osant illuminer les ombres qui avaient longtemps caché leur vérité. Alors que la nuit tombait et que les souvenirs du dîner s'estompaient, Eva rassembla sa famille dans le salon douillet, l'atmosphère lourdement chargée de mots non dits. La lueur tamisée de la lampe de table projetait des ombres douces, reflétant le poids de leur silence collectif. Une tension palpable s'installait, une accumulation d'émotions tourbillonnant en chacun d'eux. « Je pense qu'on doit parler », commença Eva, la voix ferme malgré le papillon qui battait dans son ventre. La responsabilité de mener cette conversation pesait lourdement sur ses épaules. À propos de ce qui s'est passé ce soir, elle jeta un coup d'œil à Léo qui était assis en face d'elle, les bras croisés de manière défensive. Il est temps de créer un espace où nous pouvons vraiment discuter du racisme et de son impact sur nous. « Penses-tu que c'est même possible ?» demanda Léo, le scepticisme teintant son ton. « Je veux dire, les gens ne changent jamais vraiment, non ?» Eva ressentit une montée de frustration. « Ça ne marchera pas si on n'essaie pas. Si on continue à éviter le sujet, rien ne changera. Il faut bien commencer quelque part, Léo. C'est aussi une question de notre évolution. » Ces mots restèrent en suspens, et tandis que Léo les considérait, elle aperçut une lueur d'incertitude dans ses yeux. Sous son extérieur dur, se cachait un garçon qui avait toujours admiré son courage. « D'accord, » dit-il enfin, décroisant les bras. « Mais je ne veux pas que ça devienne une dispute. »« Moi non plus, » le rassura-t-elle. « Je veux qu'on soit honnête, tout en nous soutenant les uns les autres. Nous sommes des frères et sœurs. Nous pouvons le faire ensemble. » Son cœur débordait de détermination et elle sentit les barrières de Léo s'adoucir légèrement. « Très bien, » concéda-t-il, hochant lentement la tête. « Essayons. » Au fil des jours, la famille décida d'inviter des amis proches pour ces discussions. La première rencontre bourdonnait d'excitation et d'incertitude, alors qu'ils mettaient en place la scène pour une conversation bien trop attendue. Les amis arrivèrent, chacun portant son propre point de vue comme des couleurs sur une palette, prêts à peindre leurs expériences sur la toile d'une histoire partagée. Eva observa les différentes dynamiques se dérouler. Certains amis étaient impatients de prendre la parole, tandis que d'autres hésitaient, leur malaise palpable. Le contraste entre les bavards et les réservés soulignait la nature complexe d'aborder des sujets sensibles comme le racisme.
Bien que les conversations venaient et repartaient, elle ressentait une fierté et un sens du devoir en tant que médiatrice, faisant émerger des récits souvent enfouis. « Il y a eu cette fois à l'école », commença une amie, mais il fut interrompu par un autre qui adoptait une approche plus percutante. « Mais ce n'est pas l'ensemble du tableau, il faut considérer comment le privilège entre en jeu ici. » Le cœur d'Ava s'emballa, sentant la tension crépiter comme de l'électricité dans l'air. « Attendez », intervint-elle, s'inclinant prudemment vers la tempête qui se préparait. « Peut-on d'abord se concentrer sur l'écoute ? Chacun mérite de partager sa vérité. » La pièce s'est calmée, et alors que les voix commençaient à harmoniser, Eva réalisa qu'ils façonnaient un sentiment de solidarité, même en désaccord. Ensemble, ils naviguaient sur le terrain rocailleux de la vulnérabilité, où l'amour et la frustration s'entremêlaient. C'était désordonné, et chaque interaction sincère faisait remonter des émotions longtemps refoulées, des histoires mélancoliques, agrémentées de rires et de larmes. « Ça fait du bien », murmura Léo à Eva pendant une brève pause, sa vulnérabilité mêlée à la surprise. Comme si nous affrontions réellement cela ensemble. Ava hocha la tête, sentant un poids se lever. « Nous ne sommes pas seuls dans cette épreuve. C'est un chemin, et nous le parcourons ensemble. » Mais alors que ce moment cathartique de guérison les enveloppait, un coup inattendu à la porte fit éclater la fragile tranquillité. Le bruit résonna, attirant le regard de chaque membre vers l'entrée, chargé d'appréhension. L'estomac d'Eva se tordit d'anxiété soudaine. « Qui est-ce » demanda Léo, perçant ce moment tendre, la suspicion marquée sur son visage. « Je ne sais pas » répondit Eva, sa tête tournant avec toutes les possibilités, ses pensées s'emballant. Il n'avait pas anticipé que quelqu'un puisse potentiellement remettre en question leur nouvelle ouverture. La porte s'ouvrit, révélant leur proche ami de la famille, la bouche fixée dans une ligne ferme. « On peut parler ?» annonça-t-elle, sa présence faisant un contraste saisissant avec l'atmosphère vulnérable qui avait enveloppé la pièce. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» se demanda Eva, une sensation de crainte mêlée à la curiosité. Quel défi cette nouvelle arrivée apporterait-elle à leur délicat jeu d'équilibre ? Alors que le soleil se couchait à l'horizon, projetant de longues ombres dans le salon, l'air se chargeait de tension. Eva réévaluait pour la énième fois l'ami de la famille, Marcus. Ses bras étaient les croisés, le front plissé, alors qu'il arpentait la pièce comme un animal en cage. « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas ?» lança-t-il, la colère teintant sa voix. Le silence et la complicité. Si nous ne parlons pas, nous laissons seulement le problème s'aggraver. Eva serra les poings, sentant la chaleur monter dans ses joues. « Et que suggères-tu de faire, Marcus ? Juste crier dans le vide et espérer que quelqu'un nous entende ?» Ces mots restèrent suspendus dans l'air, chargés de craintes inexprimées. Léo, assis sur le bord du canapé, prit la parole, sa voix ferme. « Nous devons être intelligents à ce sujet. Ce n'est pas seulement une question de faire du bruit, il y a des conséquences. » Le poids de sa déclaration pesa sur tout le monde comme une couverture suffocante. Tous les regards se tournèrent vers Ava, le centre émotionnel de la pièce, alors que la profondeur de ce conflit plongeait encore plus profondément dans les événements de la journée. Les conséquences sont précisément la raison pour laquelle nous devrions nous exprimer, rétorqua Marcus, sa voix montant. Tu ne le ressens peut-être pas chaque jour, mais moi, je le vis. Et si nous ne faisons rien, nous laissons les autres souffrir en silence. Nous permettons au racisme de gagner. Une vague de vulnérabilité submergea Eva. Elle ne savait pas comment réagir. Des souvenirs de ses propres expériences surgissaient dans son esprit. Des instants où elle se sentait observée, jugée, incomprise. Mais partager cette douleur lui semblait accablant, comme si elle devait exposer ses blessures au monde. Pourrait-elle même trouver les mots justes ? Attendez. La voix de Léo perça à travers la colère qui montait.
Est-ce qu'on peut juste prendre un moment ? Marcus, on t'écoute, mais si tu pousses trop notre famille, tu nous mettras dans un coin. » Il jeta un regard inquiet à Eva. Eva ressentit le changement. La pièce semblait pencher, alors qu'il glissait encore plus bas sur cette pente glissante de l'inconfort. « Je veux aussi me battre contre cela, mais je… » Elle s'arrêta, fixant son ami de la famille. « Et si nous n'étions pas prêts ? Et si ce que nous avons à dire n'était pas suffisant ?» Marcus s'approcha, sa voix devenant plus douce. « Eva, tu ne peux pas laisser cette peur te réduire au silence. Je parle de refuser de laisser les gens définir qui nous sommes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage. » Pendant qu'il parlait, l'esprit d'Ava s'emballait, luttant avec un mélange d'émotions. La colère et la tristesse s'entremêlaient, flamboyant comme un feu de forêt. Elle se rappelait les histoires de résilience de sa grand-mère, de cette force à se tenir droite malgré les épreuves. Cette colère éclatante faisait jaillir des éclats de clarté dans sa confusion. S'exprimer ne concerne pas seulement la lutte, il s'agit aussi de comprendre notre place dans ce monde, insista-t-elle, trouvant enfin sa voix. Nous avons bénéficié d'un système sous lequel d'autres ont souffert. Comment pourrions-nous établir un pont entre ces expériences ? La pièce tomba dans le silence. Chacun d'eux était désormais engrossé dans l'intricate toile de leurs identités, les couches de privilèges et de douleurs dévoilant leur complexité. Enfin, après ce qui sembla être une éternité, Marcus soupira et hocha la tête. « Nous pouvons tous en sortir grandis. » Ava sentit la marée tourner, la tension se dissiper alors qu'ils commençaient à reconnaître la vérité brute dans les voix des autres. Leur douleur, bien que mise à jour, les rapprochait davantage, malgré les tensions. Pourtant, juste au moment où ils commençaient à se reconnecter, une étincelle de réalisation surgit, allumant un nouveau rebondissement. « Tu sais, » commença Marcus, « j'ai un ami dans la communauté. » Une figure influente qui a déjà aidé à faire entendre des voix comme les nôtres. Si nous sommes sérieux au sujet de plaider pour un changement, il pourrait nous aider à faire avancer notre cause. La pièce bourdonnait d'excitation et d'appréhension mêlées. Le cœur d'Ava s'emballait alors que des possibilités s'ouvraient autour d'elle, mais des incertitudes persistantes occupaient toujours son esprit. Sommes-nous prêts pour cela ? Pour faire connaître nos voix et nos peurs à un plus large public ? La question la tourmentait, taquinant les limites même de son courage, alors qu'il faisait face à un monde en mutation qui exigerait leur vérité. L'air bourdonnait d'excitation et de tension alors que la famille d'Ava s'installait dans leur petit salon, les murs ornés de photos de famille qui semblaient témoigner de chaque moment de leur parcours. « Sommes-nous prêts à sortir de l'ombre après une vie dans les ténèbres ?» demanda Eva, sa voix ferme mais empreinte d'attente. La question flottait dans l'air, catalyseur d'une conversation entrecoupée de peur et d'espoir. Eva se tenait au centre de leur cercle intime, serrant son discours, comme une bouée de sauvetage. « Je veux que nous élevions nos voix pour le changement, » commença-t-elle, les mots jaillissant. À cet instant, elle se sentait remplie d'une énergie nouvelle qui montait en elle, parcourant ses veines à chaque ligne apprise par cœur. Sa mère, Rosa, hocha la tête depuis son coin, les yeux brillants de fierté, alors que le lien familial se renforçait dans ce but commun. « Tu peux le faire, Ava », ajouta Miguel, son grand frère, avec un sourire espiègle qui contrastait avec la gravité de leur mission. Son habituel brio semblait plus doux aujourd'hui, rassurant. « Imagine seulement leur visage quand ils entendront tes mots. » Mais sous la surface de l'espoir, Eva sentait l'angoisse revenir. Et s'ils ne comprenaient pas ? Et s'ils nous attaquaient plus tôt ? Elle prit une grande inspiration, tâchant de calmer son esprit. Son cœur battait la chamade, tandis qu'une tension familière tissait ses pensées. Le courage luttait contre le doute. « Nous faisons face à quelque chose de grand », intervint son père, Lucas, d'une voix calme mais pesante. «
Mais souviens-toi de ce que nos ancêtres ont traversé. Leur lutte nous rappelle la résilience que nous portons. » Le poids de ces mots ajouta une profondeur immense à la pièce, leur vie faisant écho aux histoires de ceux qui les ont précédés. Eva ressentit les souvenirs peser sur elle, les récits de ses grands-parents, leur lutte méritée contre la discrimination. Miguel s'avança, un soupçon de vulnérabilité émergeant de son assurance habituelle. « Je suis prêt à partager mon passé, » dit-il, regardant Ava droit dans les yeux, renonçant à une honte longtemps gardée. « Pour la première fois, je me sens fière d'être qui je suis. » Une vague d'unité les submergea. Ils n'étaient même pas seulement des individus prêts à parler, mais une famille liée par des récits partagés et des engagements communs. Chaque membre de la famille se préparait, promettant de partager leur vérité tout en s'engageant à écouter, devenir des vecteurs pour les histoires des autres. À chaque instant passé ensemble, les fondations de leur unité se renforçaient. L'horloge défilait, un compte à rebours silencieux vers le forum communautaire où leur voix collective serait projetée dans le grand monde. Pourtant, au milieu de l'anticipation, un nœud d'anxiété commençait à se resserrer dans la poitrine d'Eva. Juste avant l'événement, elle consulta son téléphone et son cœur se serra en voyant un message inquiétant la ciblant en ligne. « Tu crois que ta voix compte ? Attends de voir ce que les gens pensent de tes mensonges, » disait-il, sombre et menaçant. Un frisson la parcourut, semant des graines de doute et de peur sur le backlash qu'il pourrait encaisser. Quelles peurs cachées vont remonter à la surface alors qu'ils font ce pas audacieux? L'anticipation était à son comble, et Ava pouvait sentir la tension se densifier dans l'air autour d'eux. Vont-ils surmonter les réactions négatives ou céder sous le poids des opinions des autres? Les questions rongeaient son esprit alors qu'ils approchaient de l'instant de la révélation, où leur vérité allait être mise à nu. Ava se tenait au bord du rassemblement, la chaleur du soleil lui réchauffant les épaules, et les murmures de la foule tourbillonnant autour d'elle comme une douce brise. Elle prit une grande inspiration, inhalant l'odeur des possibles, mais son cœur battait la chamade à l'idée de ceux qui l'attendaient. La question résonnait dans son esprit, exigeant une réponse. Quelles actions pouvez-vous entreprendre dans votre communauté pour rompre le cycle du silence et plaider pour la justice? À chaque battement de cœur, une vague de détermination montait en elle. Ce moment n'était pas seulement pour elle, il était pour chaque voix silencieuse qui avait affronté l'injustice. Les regards autour d'elle vacillaient entre incertitude et espoir, chaque personne portant ses propres fardeaux, mais unie par un but commun. Alors qu'ils partageaient leurs histoires, l'air s'épaississait d'émotion, révélant l'impact profond des voix s'unissant pour le changement. Une femme, se tenant à quelques pas, s'avança, sa voix tremblante mais résolue, alors qu'elle racontait son expérience de discrimination. La foule s'approcha, captivée par sa vulnérabilité. Eva sentit des larmes lui monter aux yeux, résonnant avec une vérité qui dépassait les histoires. Nos récits façonnent l'avenir. Ils tissaient une tapisserie de résilience, chaque fil étant tissé de douleur et d'espoir, invitant chacun à se sentir connecté. Puis vint le moment qui cristallisa la détermination d'Ava. Un groupe de jeunes enfants éclata dans le cercle, récitant un engagement collectif contre le racisme. Leurs voix résonnèrent de la pureté de leur cœur, libérés des complexités du monde. Eva sourit à travers ses larmes, réalisant le poids de leurs déclarations innocentes. Ils étaient les héritiers du changement qui avait commencé ici. Alors que le rassemblement s'intensifiait, l'esprit d'Ava fit un bond en arrière vers son propre parcours. Elle se remémora son grand-père, partageant des histoires de combats menés et perdus, d'espoir persistant comme une ombre. Le parcours d'Ava nous rappelle que confronter notre histoire est le premier pas vers un changement significatif. Ces mots, jadis un murmure silencieux dans son cœur, résonnaient maintenant avec clarté. Elle comprit l'importance de tirer parti de son passé pour forger un avenir meilleur, non seulement pour elle-même,
mais pour la communauté qu'elle aimait. Dans ce moment de vulnérabilité collective, elle ressentit une puissante montée d'énergie en elle, comme si les racines mêmes de son identité s'entremêlaient avec le rythme de chaque individu présent. Elle se tourna vers la foule, la voix ferme alors qu'elle s'adressait à eux. « Si mon histoire vous inspire, amplifions ce mouvement. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour d'autres récits puissants qui nous remettent en question et inspirent le changement. » La pièce se remplit de murmures d'accords, une toile invisible d'engagement se tissant. Mais le moment ne s'arrêta pas là. Avec un nouveau courage, Eva lança un défi à tous les présents. « Je vous mets au défi de parler de racisme dans votre propre famille. Quelle vérité cachée pourrait émerger ?» Les mots flottaient en l'air, allumant une étincelle en chaque auditeur. Elle pouvait voir les visages changer, les esprits tourner avec des pensées sur ce qui devait être abordé, et les cœurs commencer à s'ouvrir. Alors qu'elle se préparait à sortir, la lumière du soleil l'inonda d'une lueur dorée, enflammant son esprit. Ava pouvait sentir les rêves de son grand-père pulsant en elle, alimentant son désir de changement. Avec une profonde respiration inébranlable, elle fit un pas en avant. Comment porterez-vous la flamme du changement dans votre vie ? La question dansait dans son esprit, invitant chacun à réfléchir et à agir dans ses cercles d'influence. Avec une énergie palpable, toujours crépitante comme de l'électricité statique, Eva se tourna vers la caméra, ses yeux reflétant gratitude et chaleur. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émotionnel. Continuons le dialogue. Jusqu'à la prochaine fois, restez courageux et continuez à vous battre pour ce qui est juste. En sortant dans cette journée lumineuse, elle se sentit plus légère, renforcée par la force de la communauté, résolue à porter le message de changement dans sa vie.